On est ici à Sainte-Marie des Anges, aussi nommée la Portion Culte. C'est la troisième église que François veut rebâtir. On a parlé d'abord de Saint-Damien, va, répare ma maison. Et puis il a rebâti une deuxième église, Saint-Pierre. Bon, c'est la troisième, Sainte-Marie des Anges. Et c'est dans cette église qu'il va recevoir véritablement son appel le plus profond. Il est à la messe et il entend cet évangile. Aller en chemin, proclamer le royaume de Dieu, ne prenez ni or, ni argent, ni tunique de rechange, etc. Et ça va comme foudroyer le cœur de François qui va comprendre que cette église qu'il a à rebâtir, ce n'est pas seulement cette église matérielle, c'est évidemment cette église spirituelle qu'il a à vivre et à prêcher le royaume de Dieu. Et c'est ce qui va faire de ce lieu, de la Portion Culte, un lieu absolument central pour les franciscains. Il va être appelé, il va passer plusieurs fois à Rome pour déposer la règle des frères mineurs. Au début, il veut ne laisser comme règle que l'évangile. Je veux vivre l'évangile, c'est tout. Et puis petit à petit, il va se rendre compte qu'il est obligé d'écrire des choses un peu plus concrètes quand même. Mais voilà ce qu'il y a au cœur, la prédication du royaume de Dieu, la prédication de l'évangile. Il y a dans ce lieu de la Portion Culte quelque chose de tout à fait précieux, extraordinaire, qui a été demandé par saint François. Dans une discussion avec le Christ lui-même, voilà que le Christ lui demande « Que veux-tu pour le salut des âmes ?» Et saint François de répondre « Mais moi je suis un pauvre pécheur, mais voilà, si j'ai une chose à demander, c'est que quiconque étant repenti et confessé, qui viennent visiter cette église, obtiennent le pardon total de ses péchés. » Et là, la demande de François, ce qui habite le plus profond de son âme, c'est que quiconque étant repenti et confessé, visitant cette église, obtienne le pardon total de ses péchés. Et le Seigneur lui répond « Oui, ce que tu demandes est grand, c'est quand même un peu énorme, mais tu es digne de choses plus grandes encore. » Voilà que le pape va lui donner cette autorisation depuis 1516 que quiconque entre dans cette église obtienne le pardon de ses péchés, évidemment s'étant confessé, mais plus encore l'indulgence plénière. Le 2 août particulièrement parce que c'est ce jour-là que n'importe qui entrant dans cette église, on fait mémoire de cette indulgence plénière qui est donnée par grâce à saint François. C'est le seul lieu de l'église où l'on peut obtenir en entrant dans ce lieu, à n'importe quel moment, avec une vraie démarche, attention, spirituelle, de pèlerinage, de confession de ses péchés, de prier pour le pape, une indulgence plénière. C'est-à-dire que le Seigneur, non seulement par la confession, il nous pardonne nos péchés, mais il nous rétablit dans toutes les conséquences de nos péchés, de tout ce que nous avons pu faire. Il rétablit chacune des choses au sens spirituel, faisant en sorte que les peines qui sont dues aux conséquences de notre péché, eh bien, elles soient tout simplement annulées, rétablies. En fait, c'est comme si le Seigneur nous réparait de l'intérieur, et c'est ce qu'on peut lui demander en entrant dans cette chapelle. C'est ce qui va faire vraiment le lieu central, c'est aussi le lieu où saint François va mourir. Le voilà qui, à la fin de sa vie, va demander à être dénudé. Ça nous rappelle ce moment où il s'est dénudé devant son père et devant l'évêque. On lui enlève même son habit et il meurt nu pour suivre le Christ nu. C'est sa devise, une de ses devises, suivre nu, le Christ qui est dépouillé de tout sur la croix. Moi aussi, par chacun de mes actes où je ne m'appuie pas sur mes forces, sur mes habiletés, sur mes puissances, etc., sur mon pouvoir, je me dépouille de tout cela pour être comme le Christ et le suivre dans la plus grande des simplicités. Le voilà qui est allongé, nu sur la terre, sur vraiment l'humus, l'humilité, la pauvreté, et c'est là qu'il rend son dernier souffle. Il y a un dernier petit épisode que l'on peut retrouver dans cette basilique immense, c'est qu'il y a un rosier dans lequel, parce que saint François n'était pas de ceux qui n'étaient sans tentation.
Et il sentait le péché, dit-il, de la chair. C'est très large, hein, c'est pas seulement le péché sexuel, c'est vraiment les tentations de ce monde, la tentation de vouloir correspondre à ses désirata, ses sensations, etc. Et le voilà qui, pour faire pénitence, veut se jeter dans un rosier. Vous savez que les rosiers ont des épines qui peuvent faire très mal. Et il se jette dedans, et dans ce rosier, eh bien, il n'y a pas d'épines, il n'y a plus d'épines, les épines disparaissent. Et c'est une manière de méditer sur la tendresse de Dieu qui, au milieu des efforts que nous produisons, pour le suivre, pour d'une certaine manière nous affranchir de la vie ancienne que l'on peut avoir, veut nous conquérir d'abord par sa douceur. Alors vous pouvez rencontrer et aller visiter ce rosier qui existe toujours, qui n'a toujours pas d'épines, et demander et méditer sur la douceur du Christ qui veut nous donner non seulement dans ce lieu eh bien, son indulgence plénière, son pardon complet, son infinie miséricorde, mais dans sa douceur. En entrant dans cette chapelle de la Portion Cul, à genoux, dans l'idée que l'on peut aussi vivre le sacrement de la réconciliation aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent, et de demander vraiment que le Seigneur rétablisse, répare toutes les dimensions de notre cœur qui ont été blessées par notre péché et par la vie, et que la pénitence que nous faisions, ce soit plutôt celle d'être conquis par la douceur du Christ qui nous appelle à de grandes choses dans notre vie. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour suivre l'aventure ensemble. Kristen Lille, la pasto jeune du diocèse.